Dans cette capsule, il sera question des différentes modifications mathématiques qu'on peut faire subir à la constante d'équilibre d'un système chimique. Par exemple, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait l'inversion d'une équation réversible. Par exemple, supposons qu'on a le système à l'équilibre A est à l'équilibre avec B, et on pourrait écrire cette équation sous la forme B est à l'équilibre avec A, puis on va voir que la constante d'équilibre ne sera pas la même. Donc, on va voir comment convertir la constante d'équilibre d'une première réaction pour l'obtenir pour la deuxième réaction. Ensuite, nous verrons ce qui se produit lorsqu'on fait la multiplication des coefficients stoichiométriques d'une équation chimique. Par exemple, supposons qu'on a l'équation A plus 2B est à l'équilibre avec C. Eh bien, on va voir que lorsqu'on veut écrire l'équation 2A plus 4B est à l'équilibre avec 2C, qui est tout à fait correct parce que si cette équation-ci est bien balancée, eh bien la seconde équation le sera tout autant, mais on va voir que la constante d'équilibre va varier. Donc, on va voir de quelle façon elle va varier. Ensuite, nous verrons comment obtenir la constante d'équilibre d'une réaction globale qui peut être obtenue suite à l'addition de différentes réactions chimiques. Par exemple, si on a A est à l'équilibre avec B et B est à l'équilibre avec C et qu'on connaît la constante d'équilibre de chacune des réactions, bien, si on additionne les deux équations ensemble, on peut annuler les B, ce qui donnerait A est à l'équilibre avec C, et puis on va être capable de trouver la nouvelle constante d'équilibre pour la réaction globale. Finalement, nous verrons comment faire la transformation de Kc en Kp, Kc étant une constante d'équilibre calculée en fonction des concentrations des réactifs et produits, et Kp étant une constante d'équilibre calculée en fonction des pressions des réactifs et produits. Ça, évidemment, ça va être possible seulement quand on va avoir des systèmes à l'équilibre où il va y avoir des gaz, parce que si on parle bien de la pression d'un gaz. Débutons par l'inversion de l'équation. Donc, supposons qu'on a un système où on a 2NO plus O2 est à l'équilibre avec 2NO2. Donc, normalement, si on voudrait calculer la constante d'équilibre, on ferait produit sur réactif, donc la concentration de NO2 à la 2 en raison du coefficient stoichiométrique. Ensuite, on mettrait au dénominateur NO à la 2 et O2, sans exposant, car il n'y a aucun coefficient devant le O2. Puis, supposons que la constante d'équilibre de cette réaction est égale à 4,67 fois 10 à la 13. Donc, si on inverse cette équation, donc si on met le produit ici du côté des réactifs et les réactifs du côté du produit, on obtient cette nouvelle équation qui aura une nouvelle constante d'équilibre. Donc, cette constante d'équilibre-là, on va l'appeler Kc', prime juste pour dire qu'elle diffère de la constante d'équilibre initiale. Puis la constante d'équilibre, tout comme on fait toujours, c'est produit sur réactif, donc la concentration des produits avec l'exposant qui correspond au coefficient stoichiométrique, divisé par la concentration des réactifs. Puis, si on fait subir une petite opération mathématique ici, donc si on fait juste transformer cette équation-ci pour l'écrire sous cette forme-ci qui est équivalente, bien, rapidement, on se rend compte que le terme du bas, maintenant, va être identique à ce qu'on a écrit ici. Donc, concentration de NO2 à la 2 divisé par ça et ça. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, on peut écrire cette équation-là sous la forme 1 divisé par Kc, qui était la constante d'équilibre initiale. On peut donc en déduire que lorsqu'on veut trouver la constante d'équilibre d'une réaction inverse, soit lorsqu'on inverse l'équation de côté, bien cette constante d'équilibre-là va être égale à 1 sur la constante d'équilibre de la réaction directe qu'on avait au départ. Donc, dans le cas ici présent où la constante d'équilibre de la réaction directe était de 4,67 fois 10 à la 13, bien, si on voulait savoir la constante d'équilibre de la réaction inverse, on ferait juste 1 sur Kc, soit 1 divisé par ce terme-là. Je me manquais de place, mais ici, ça donnait 2,14 fois 10 à la moins 14, qui est la nouvelle constante d'équilibre de la réaction inverse. Dans un deuxième temps, nous verrons ce qui se produit lorsqu'on fait la multiplication des coefficients stoichiométriques dans un système chimique à l'équilibre. Supposons qu'on a l'équation, encore une fois, 2NO plus O2 est à l'équilibre avec 2NO2. La constante d'équilibre de cette équation est la même qu'on avait tout juste avant, donc ça ressemble à ça. Si on prend cette équation-ci et qu'on fait fois 1/2 à tous les coefficients stoichiométriques, on obtient cette équation-ci qui est encore valable. Donc, si l'équation du haut était balancée, l'équation du bas aussi était balancée. Donc, c'est plutôt rare qu'on voit des coefficients stoichiométriques fractionnaires d'une équation chimique, mais c'est quand même possible d'en voir. Donc, si on veut connaître la nouvelle constante d'équilibre, qu'on va appeler K', juste pour la différencier de la constante d'équilibre initiale, dont la constante d'équilibre va être les produits sur les réactifs, donc concentration de NO2, concentration de NO le réactif, concentration de O2 exposant 1/2 en raison du coefficient stoichiométrique. Et cette équation mathématique-là, on peut l'écrire aussi sous cette forme-ci. Donc, si on sort un exposant 1/2 de la parenthèse, on peut dire que cette expression-ci est égale à cette expression-ci. Et puis maintenant, dans cette expression-ci, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que le terme ici que je vous pointe est exactement le même qu'il y avait ici.
Donc, on peut retransformer cette équation-ci pour remplacer cossé dans l'équation ici, ce qui donnerait cossé exposant une demi. On peut donc en déduire que lorsqu'on veut trouver la constante d'équilibre d'une réaction à laquelle on a fait subir une transformation ou une multiplication ici par un terme, ben, la constante d'équilibre de la nouvelle équation qu'on obtient va être égale à la constante d'équilibre originale. On a ajouté un facteur ici multiplicatif sous forme d'exposant par lequel on a multiplié tous les coefficients stoichiométriques de l'équation. Donc ici, l'exposant serait une demi parce qu'on a fait fois une demi, mais si on avait fait fois 2, fois 4 pour obtenir une nouvelle équation, ben, on aurait mis un 2 ou un 4 à cet endroit-ci. Troisième modification qu'on peut faire subir une constante d'équilibre va se produire lorsque on additionne deux équations à l'équilibre pour obtenir une nouvelle équation. Par exemple, si on a les deux équations suivantes qui ont chacune constante d'équilibre et qu'on les additionne ensemble, on va pouvoir obtenir une nouvelle équation. Bon, vu qu'on a 2 NO à droite, 2 NO à gauche, tout cela va s'annuler. On obtient la nouvelle équation suivante. Je connais la constante d'équilibre de mes deux équations d'origine, mais si je ne connais pas la constante d'équilibre de la nouvelle équation, est-ce que je peux la trouver? Donc, vous doutez bien que la réponse sera oui. Comment je vais faire? Bien, prenons par exemple, qu'est-ce qui se passe si je prends la constante d'équilibre de la première étape, qui est indiquée ici, la constante d'équilibre de la deuxième étape, qui est indiquée ici, et que je les multiplie l'une par l'autre. On obtient cette équation-ci, donc vu qu'on a NO à la 2 au numérateur et NO à la 2 au dénominateur, tout cela va s'annuler. Le O2 à la 1/2 et le O2 à la 1 vont s'additionner pour donner O2 à la 3/2. Donc, on obtient cette nouvelle équation-ci. Et puis, si on est un fin observateur, bien, on se rend compte que cette équation-ci correspond exactement à la constante d'équilibre de la réaction globale, ici numérotée 3. Pourquoi? Parce que 2NO2, bien on a du NO2 exposant 2 au numérateur, et les réactifs sont NO2 qu'on voit ici, et 3,5O2, donc le O2 exposant 3,5. On peut en déduire que si on multiplie deux constantes d'équilibre l'une avec l'autre, on obtient une troisième constante d'équilibre, qui va être en fait la constante d'équilibre obtenue lorsqu'on additionne ces deux équations là pour obtenir une réaction globale. Donc, dans le cas précis ici, où on avait la K1 et le K2 pour chacune des étapes, donc si on multiplie K1 avec K2, on obtient un nouveau K3 qui va être 7,9. Donc, la constante d'équilibre de la réaction globale va être de 7,9. Finalement, la dernière transformation qu'on va faire va être légèrement plus compliquée. C'est la transformation de cossé en copé. Donc, un petit rappel de ce qui est copé. Donc, on sait déjà comment calculer une constante d'équilibre en fonction des concentrations. Donc, lorsqu'on va vouloir calculer une constante d'équilibre en fonction des pressions, ça va être exactement le même principe. On va faire produit sur réactif, sauf qu'au lieu d'écrire les concentrations, on va indiquer les pressions. Donc, au numérateur, on va mettre la pression de NO2, on va mettre exposant 2 à cause du coefficient stoichiométrique. Et au dénominateur, on met la pression de NO, exposant 2 pour le coefficient stoichiométrique, fois la pression de O2. Petit rappel, donc probablement qu'on se rappelle tous de la fameuse équation des gaz parfaits, PV égale nRT. Donc, si je prends PV égale nRT et que je veux isoler P, je vais obtenir cette équation-ci. P est égal à nRT divisé par V. Puis, si j'applique ça seulement pour le NO2 pour commencer, donc la pression du NO2 va être égale au nombre de moles de NO2 fois R fois T divisé par V. Donc, qu'est-ce que je me rends compte ici? C'est que dans cette équation-là, N sur V, dans le fond, N sur V, c'est la définition, c'est l'équation qui nous permet de trouver la concentration. Donc, N sur V va être équivalent à la concentration de NO2. Donc, je peux juste transformer cette équation-là pour obtenir l'équation concentration de NO2 fois R fois T. Nous, on sait que la constante d'équilibre en fonction des pressions va être égale à ce terme-là. Donc, j'ai juste recopié ce que j'avais ici. Puis maintenant, on sait que la pression de NO2 va être égale à la concentration de NO2 fois R fois T. Donc, je peux juste venir remplacer ça dans cette équation-ci. Je fais la même chose pour le NO, je fais la même chose pour le O2. Donc, je vais obtenir une équation de ce type-ci. Puis là, ici, j'ai gardé mon exposant 2 parce que la pression, tout le terme qui va être dans ma parenthèse va être exposant 2. J'obtiens ça, puis là je peux distribuer mon exposant à l'intérieur de la parenthèse pour, même chose ici en bas au dénominateur, pour obtenir la nouvelle équation qui va avoir cette allure-là. Et dans cette équation-là, rapidement, on se rend compte que RT au carré va pouvoir s'annuler, ce qui va nous permettre d'obtenir une nouvelle équation mathématique qui va être la suivante. Donc NO2 à la 2 sur NO à la 2 sur O2 fois R fois T. Et rapidement, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? C'est que maintenant, ici, ce que j'ai encerclé, c'est exactement l'expression de la constante d'équilibre
Pour la réaction du haut, si je l'avais exprimé en fonction de COC, en fonction des concentrations, donc on sait que normalement la constante d'équilibre, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs, donc c'est exactement ce que j'ai ici. Donc moi, je peux encore une fois retransformer cette équation-là pour substituer tout ce terme-là par COC, ce qui va me donner KP est égal à COC fois 1 sur RT, et où je peux tout simplement réécrire cette équation-là sous la forme KP est égal à COC fois 1 RT, exposant moins 1. Donc, je reprends mon équation ici. Donc, je suppose que le COC de cette équation-là, c'est 4,67 fois 10 à la 13. Et je suppose aussi que la température, c'est de 298 Kelvin. Donc, ici, la température va être importante parce que, comme on l'a vu, mais la température apparaît dans l'équation. Donc, si je sais que le COC est le suivant, mais que moi, je veux savoir le KP, c'est-à-dire la constante d'équilibre calculée en fonction des pressions, j'ai tout simplement à appliquer l'équation dont on vient de faire la démonstration. Donc, KP est égal à KC, qui est 4,67 fois 10 à la 13, fois R fois T exposant moins 1, ce qui va me donner la valeur suivante. Donc, ça, c'est la valeur de KP, la constante d'équilibre en fonction des pressions. Donc, là, j'ai fait exposant moins 1. En fait, ici, l'exposant ne sera pas toujours moins 1. La formule générale qu'on va toujours pouvoir appliquer, par contre, est la suivante. KP va être égal à KC fois R fois T exposant delta N. Et qu'est-ce que représente le delta N? Bien, ça représente la variation du nombre de moles de gaz dans l'équation chimique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, dans cette équation-ci, on voit qu'au départ, on avait 3 moles de gaz. Donc, 2 moles ici, 1 mole ici pour 3 moles. On voit qu'à la fin, on avait seulement 2 molécules gazeuses, donc 2 moles de gaz. Si on avait 3 de départ, 2 à la fin, ça veut dire que la variation du nombre de moles de gaz, c'est de moins 1. C'est pour ça que dans l'équation ici, on avait moins 1. Si on fait un autre exemple avec cette équation-ci, juste pour bien comprendre la signification du delta N. Donc, dans cette équation-ci, à gauche, 1 CO plus 3 H2, donc il y a 4 moles de gaz. À droite, 1 CH4, 1 H2, donc il y a 2 moles de gaz. Si on avait appliqué cette équation-là à cette équation chimique-ci, ben le delta N n'aurait pas été de moins 1, mais dans ce cas-ci, il aurait été de moins 2. Donc, le delta N représente la variation du nombre de moles de molécules gazeuses dans l'équation chimique. Puis là, il faut faire attention, c'est des molécules qui ne sont pas des gaz, ce sont des solides, des substances aqueuses, des substances liquides, donc il ne faut pas les compter pour le delta N. Donc, seulement les substances où on voit le petit G en indice, qui signifie la présence d'une substance à l'état gazeuse. Pour conclure, on a vu 4 types de modifications qu'on peut faire subir à la constante d'équilibre. On a vu ce qui se produit lorsqu'une inversion de l'équation, donc si on change les réactifs et les produits de côté, donc on a vu que la nouvelle constante d'équilibre de la réaction inverse va être égale à 1 sur la constante d'équilibre de la réaction directe. On a vu ce qui se produit lorsqu'on fait la multiplication des coefficients stoichiométriques, donc la nouvelle constante d'équilibre de la nouvelle équation chimique auquel on a fait subir une multiplication au coefficient stoichiométrique va être égale à K, la constante d'équilibre originale, exposant N, qui est le facteur multiplicatif qu'on a utilisé pour multiplier l'équation chimique. Lorsqu'on a une réaction globale en plusieurs étapes, mais la constante d'équilibre de la réaction globale va être équivalente au produit des différentes constantes d'équilibre des réactions qu'on a additionnées pour obtenir l'équation globale. Donc ici, c'est K1 et K2, mais si on avait un mécanisme en 2, en 3, en 4, en 5 étapes, on préfère K1 fois K2, fois K3, fois K4, fois K5, par exemple, s'il y avait 5 étapes. Et puis finalement, on a vu comment transformer KC en KP, c'est-à-dire une constante d'équilibre calculée en fonction des concentrations, pour une constante d'équilibre calculée en fonction des pressions lorsqu'on a des substances gazeuses. Et l'équation utilisée était KP est égal à KC fois RT, exposant delta N, où N est la variation du nombre de molécules à l'état gazeux dans l'équation chimique.